Bonjour, je m'appelle Magali, je suis directrice de collection chez Verbaudet pour le jouet et la puriculture. Et moi, je suis Gaëlle, je suis psychomotricienne et fondatrice d'Éveil et Conseil. Donc on est hyper contente de vous présenter aujourd'hui le Busy Board de Verbaudet, donc qui s'adresse à un enfant de plus de 3 ans, parce que vous allez voir, il y a plein de petites pièces et plein de petites choses qui nécessitent un peu de motricité plus fine que nos jouets qui sont pour les 12 ou 18 mois. Donc c'est un produit qu'on a voulu à la fois ludique, mais qui aille chercher aussi un petit peu l'enfant dans le fait qu'il soit persévérant et qu'il essaye pour finalement arriver ou pas à faire ce qu'on a imaginé pour lui. Alors en effet, quand vous me le présentiez, je trouve ça hyper intéressant. Il y a toutes les questions d'habitude, ou en tout cas de manipulation du quotidien plutôt. Voilà, là, il y a les interrupteurs. Hein. C'est vrai que Qu'ils adorent. voilà, quand on est parent, parfois on dit stop voilà, aux interrupteurs. Là, du coup, l'enfant peut manipuler à foison, comme il le souhaite. Et puis, il y a aussi cette question des clés hein, dont tu me montrais tout à l'heure. Alors en effet, hein, tu le dis très bien, il y a cette complexité qu'on retrouve voilà, sur ce jeu qui va être important. Et donc du coup, l'enfant va pouvoir ouvrir cette petite porte. Je vais t'aider. Voilà, merci. Pour pouvoir récupérer les clés, hein, un peu comme à la maison, hein, tu as ton petit espace où les clés sont rangées. Et là, il va pouvoir s'amuser à ouvrir et fermer voilà, la serrure. Tout ça, ça va lui demander en effet une motricité qui s'affine et donc plus de dextérité. Hein, ça va lui demander plus de force dans ses doigts, plus de musculature. Et puis, voilà, on retrouve un peu cette torsion du poignet qui va être utile en effet, on en parlait tout à l'heure, dans l'acquisition de l'écriture. Et puis voilà, il y a ce lien de cause à effet, ok, mais si elle est pas dans le bon sens, est-ce que je vais réussir à sortir ma clé donc du coup, ça demande à l'enfant des efforts supplémentaires. Pareil, hein, on va pouvoir s'outiller comme papa et maman et donc s'amuser à manipuler et à trouver finalement le bon tournevis exactement. avec la bonne vis. Ouais. Voilà, donc ça demande un effort de concentration et puis de manipulation. Et je vais m'amuser à dévisser et puis revisser. Puis en fait, comme tu le disais très bien, il y a des moments où du coup l'enfant, il ne va pas y arriver. Et finalement, il va se rendre compte que plus il va faire et plus il va refaire et plus petit à petit, ça va s'ancrer et lui, il va y arriver petit à petit. La persévérance. Et après, il y a quand même des choses beaucoup plus faciles sur ce tableau qui du coup, vont plus le satisfaire. C'est ce qu'on disait, l'interrupteur, ils aiment toujours beaucoup. Les engrenages, tout ce qui va être autour du bruit, tout ça est beaucoup plus simple dans de manipulation. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai beaucoup aussi aimé ce jeu-là parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en psychomotricité pour faire travailler les doigts, justement. Et donc, du coup, ça demande à l'enfant un effort voilà, de savoir comment je vais positionner mes doigts pour tirer l'élastique et pour pouvoir le mettre au bon endroit. Alors, vous y avez aussi associé la couleur. Voilà, qu'on trouve très intéressante. Et puis, voilà, ça va renforcer encore ce système musculaire qui va lui permettre ensuite de bien tenir ses doigts pour l'acquisition de l'écriture. Vous me montriez aussi tout à l'heure ces petites choses un peu cachées et qui restent sensorielles. Je trouve ça chouette de pouvoir le proposer après 3 ans parce qu'on parle beaucoup de cette sensorialité avant 3 ans, mais cette sensorialité, on en a besoin toute notre vie, même nous en tant qu'adultes. Et d'où l'importance d'y avoir pensé aussi pour que l'enfant puisse venir toucher et s'amuser de tout ça. Hein. Les sequins. Les sequins réversibles. Il y a plein d'enfants qui adorent avoir sur leurs vêtements. Et se faire passer complètement. Ouais. Exactement. Et puis, bon, voilà, du coup, en fonction du mode de garde, c'est permis ou pas, ou voilà, parfois ça peut être un peu énervant, d'où cette importance de pouvoir le proposer, voilà, aussi sur ce jeu-là. Voilà, donc il y a une grande complexité, il y a une grande proposition de jeux et d'expériences qui vont en effet enrichir avec de la complexité cette motricité, mais aussi cette question d'apprentissage et de cognition. Et il est vraiment évolutif parce que tout n'est pas accessible tout de suite à chaque enfant. Et c'est vraiment pas grave si on n'arrive pas à tout faire du premier coup. On va le laisser de côté un petit peu, puis peut-être y revenir plus tard. Mais il y a ce florilège de petites activités qui fait que finalement, on en fait un petit peu un jour et puis on y revient la semaine suivante pour compléter.
Tout à fait. Et puis voilà, comme tu le dis très bien, hein, en effet, tu vas pas proposer les choses au même moment. Pas du tout. Et puis l'enfant, il va investir pendant un temps aussi, peut-être une partie du jeu, et puis s'arrêter et revenir dessus plus tard. Notamment, là, je vois au niveau des chiffres, je trouvais Oui. ça intéressant aussi de cette Entre le proposition. puzzle et l'apprentissage, reconnaître les chiffres, exactement. Exactement. Donc, c'est une belle proposition Merci. pour l'enfant. Et puis, dans de la verticalisation, on parle beaucoup de ça aussi en psychomote, la verticalisation du regard qui va être importante pour passer du tableau à la feuille, de la feuille au tableau. Et donc, cette proposition aussi dans cette verticalité, elle est intéressante en ce sens. Merci beaucoup en tout cas pour tes jolis mots. Et ben, merci à toi.